Bonjour à tous, moi c'est Lila Ember. Aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces qui facilitent le quotidien, spécialement dédiées au style alternatif et à ceux qui mettent beaucoup de noir. C'est parti! En premier lieu, je vais vous parler de protège-talons ou de strips. Les protège-talons et les strips sont utiles quand vos chaussures vous blessent, quand elles vous font des ampoules ou quand ce sont des nouvelles chaussures et que vous n'avez pas encore pu les faire. Mais aussi quand vous allez à des concerts ou à des festivals où vous avez besoin d'être debout pendant longtemps. Le plus connu, c'est le strip. Vous pouvez l'acheter en grande surface, en parapharmacie, en pharmacie. C'est une bande adhésive comme un pansement que vous collez derrière vos talons et qui empêche les frottements. Donc les ampoules, tout ça. Comparé au soulagement que ça procure, c'est pas si cher que ça. Les protège-talons, les miens je les ai achetés sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos. Ici vous avez une partie qui est rembourrée, qui est molle, il y a une espèce de gelée à l'intérieur. De l'autre côté, vous avez du tissu un petit peu élastique et un scratch pour pouvoir l'adapter à votre pied. Je mets mes collants ou mes chaussettes par au-dessus et le tour est joué. Celui-là est très usé comme vous pouvez le remarquer et ça vous montre à quel point je les utilise et surtout à quel point j'en suis satisfaite. Les protège-talons, ça change la vie. Deuxièmement, reteindre ses vêtements. Quand on a beaucoup de vêtements noirs, comme je sais pas qui, on remarque quand certains vêtements sont délavés. La couleur n'est plus aussi intense que les autres vêtements. Une fois de temps en temps, je fais le tour de mon dressing et je prends tous les vêtements noirs dont la couleur est passée. Puis je les reteins dans ma machine à laver grâce à des reviveurs de couleurs ou à des teintures noires. Ça se trouve en grande surface très facilement et sinon les magasins de tissus en vendent aussi. C'est tellement utile quand on a une grande quantité de vêtements noirs. Si vous n'avez pas de machine à laver, c'est aussi faisable dans des contenants en plastique, par exemple le seau de votre serpillière ou des bacs transparents en plastique. Ça se trouve plutôt facilement. Il faut un petit peu de force quand même pour touiller les vêtements dans le contenant en plastique. Mais ça se fait et ça marche très bien. Peut-être que ça peut se faire au lavabo, mais j'avoue que j'ai jamais essayé. Numéro 3, la cire en tube. Les cires en tube que je vous montre là sont idéales pour redonner un coup de neuf à vos chaussures, que ça soit en daim, en cuir ou autre. Vu que c'est en tube, c'est super simple d'utilisation, pas comme les crèmes qui existaient avant où il fallait vraiment frotter la chaussure avec un pinceau ou un chiffon spécifique. Bref, c'est simple, efficace et ça prolonge la durée de vie de vos chaussures. Vous pouvez aussi prendre soin de vos vestes et de vos sacs en daim ou en cuir. Ça existe en noir, en brun ou en transparent. C'est pas cher et trouvable facilement en grande surface. Il existe aussi des kits déjà faits que vous pouvez trouver sur Amazon ou d'autres sites. Comme là, moi j'ai le kit pour entretenir les Doc Martens. Dans ce genre de kit, vous allez trouver tout le nécessaire pour entretenir, prendre soin et garder le plus longtemps possible vos chaussures. Numéro 4, le shorty noir. Ou pas noir, hein, mais c'est comme vous voulez. Ça se présente comme ceci, ce sont des shorts fins, élastiques, un petit peu longs, rappelant un petit peu ce que portent les cyclistes. Vous allez me dire que ça sert à rien et je vais vous montrer le contraire. D'une part, porter sous une jupe ou une robe, ça peut vous permettre d'être plus à l'aise de vos mouvements, sans risque qu'on voit vos sous-vêtements. S'il y a du vent, par exemple. Quand on veut porter un kilt, mais qu'on ne veut pas le porter de manière traditionnelle, glisser ça par en dessous, ça ne se verra pas du tout. Autre utilité, ça sert à réduire le frottement entre les cuisses. Par exemple, en été ou la nuit, les cuisses se frottent et ça peut créer des irritations. C'est particulièrement désagréable et ça fait mal. Et ça peut même ouvrir la peau jusqu'au sang. À la plage ou quand vous sortez de la mer, il vous suffit de l'enfiler. C'est tout léger, ça vous tiendra pas chaud et ça permet aux gens un petit peu pudiques de ne pas se balader juste en maillot de bain. Je vous parlais des cyclistes tout à l'heure, mais vous pouvez tout à fait le porter pour faire des séances de sport. Je vous mets le lien en barre d'infos de celui que j'ai acheté. Le mien est taillé pour femmes, mais vous pouvez tout à fait trouver des équivalents taillés pour hommes. En été, je ne m'en passe pas. Pour finir, ma dernière astuce concerne les faux ongles. Je sais pas si vous entendez la musique des voisins, mais j'espère pas. J'adore les faux ongles avec des motifs concernant Halloween. Du faux sang, des étoiles, des têtes de mort, des toiles d'araignée. Je n'ai pas beaucoup d'argent à mettre dans des faux ongles et je ne souhaite pas acheter du haut de gamme. Et certains faux ongles que je trouvais très jolis ne sont pas donnés. Alors je vais vous donner mon bon plan. J'achète des faux ongles pas chers, par exemple ceux de chez Claire's au moment de Halloween. Je retire toute la partie collante qui est sous les ongles. Et si je trouve qu'ils font un peu trop fake, je les retaille en utilisant un coupe-ongle
et la lime à ongles. Je les coupe le plus proprement possible et j'essaye de limer doucement et le moins possible, afin de ne pas abîmer le motif. C'est la partie la plus chiante. En général, je le fais devant une série du coup, puis je les pose avec une bonne colle pour ongles. Celle que j'utilise actuellement, c'est celle de Peggy Sage, mais je vais vous mettre aussi un autre lien en barre d'infos vers une colle de haute qualité. Ici, il y a écrit colle incluse, donc vous n'avez pas nécessairement besoin de racheter de la colle liquide puisqu'il y en a déjà dedans. La plupart du temps, elle est très bien, je vous conseille de l'utiliser, mais si vous voulez investir dans une autre colle, une des deux que je vous ai citées est très bien. Si je ne souhaite pas les porter tout de suite, je les range dans une boîte comme ceci. Je crois que c'était une boîte à fossiles ou à perles à la base, avec plein de petites cases comme ceci en attendant de les utiliser prochainement. La boîte de tri ou boîte de rangement est très pratique. Cette vidéo est terminée. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!